Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto Pocket Letter sur le thème de l'automne. Voilà, j'ai un échange en cours sur le groupe de Bérengère et 26 Scrap sur Facebook et c'est un échange de Pocket Letter. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour faire la Pocket Letter. J'ai pris un peu d'avance sur certaines parties parce que sinon ça va être trop long. Donc j'utilise des tampons. Donc j'ai utilisé la planche de la dernière collection de Florilège Design Terre d'essence et c'est la planche Histoire d'automne. Donc j'ai utilisé les je sais pas si vous allez voir les petites citrouilles qui sont dessus. J'ai l'impression que ma lumière est un peu juste, oui. Voilà les petites citrouilles. De chez Schweinflower, j'ai utilisé cet alphabet. Voilà, qui vient de la collection Couleur Océan, l'alphabet de la collection Couleur Océan. Toujours Schweinflower, ça c'est la collection Délices de saison. Je sais pas si ça fait partie d'une collection, c'est une planche de tampon automnale. Je sais plus de quelle année elle est. Elle doit être, je sais plus, elle doit avoir au moins 2 ans, je crois. Non, il n'y a pas de date. Voilà, c'est Délices de saison, voilà. C'est sur l'automne. Oui, j'ai utilisé celle-ci aussi. Alors ça, c'est toujours Schweinflower, c'est Fleur Bleue numéro 2, la planche numéro 2. Voilà. J'ai utilisé le petit clipboard et le vase. Sur cette planche-là, ça c'est la planche toujours Schweinflower, bouquet d'hiver. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé la fleur de colchique et les petits nœuds. J'ai utilisé, alors ça j'avais acheté ça chez Rougier et Play, Scrap Plaisir, je crois que c'est ça au moment où ils faisaient une liquidation là. Les planches de tampons devaient être à 99 centimes, il me semble, ou 1,99 €. Et donc c'est sur le thème de l'automne. Et j'ai utilisé une planche de tampons de chez 4 ans Scrap. Alors c'est le set numéro 218, il n'y a pas de nom particulier. Et j'ai utilisé l'appareil photo qui est dessus. Voilà. Donc ça c'est pour les tamponnages. Pour les papiers, je me suis servi de une feuille de papier aquarellable. Et sinon, je me suis servi où est-ce qu'ils sont, voilà, du Paper Craft 7, celui sur le thème de l'automne, ceux de cette année. Et c'est celui-ci là sur le thème de l'automne. Et j'ai pris une feuille Vichy, je vais pas pouvoir vous la montrer parce que je l'ai utilisée en entier, il me semble. Je sais pas s'il me reste une chute, je crois pas. Oui, si. Il me reste une chute. J'ai utilisé, je sais pas si vous allez voir, cette feuille-là. Voilà. Et je pense que je vais utiliser, alors où est-ce qu'ils sont? Ça ce sera pour après. Je vais les sortir. Je pense que je vais utiliser les washi tape qui sont dedans, qui sont dans le craft set. Et je crois qu'il y a les mêmes dans un autre paper craft, il me semble. Et je vais les récupérer si c'est celui-là que j'utilise. Je vais voir. Je vais voir avec vous après. Alors, hop, je remets ça en place. Ensuite, j'ai utilisé les petits alphabets métalliques là qu'on trouvait chez Action pendant un moment, avec la petite cordelette cirée blanche écrit qui était dedans. J'ai préparé, alors ça c'est des rubans que j'ai depuis l'année dernière ou il y a 2 ans chez Nose. J'avais trouvé des petits rubans comme ceci dans les tons marron et orangé. J'ai sorti un cachet de cire, je verrai si j'en fais, je ne suis pas sûre. Et sinon j'ai préparé plein de petits die cuts de tamponnage que j'ai découpé et aquarellé. Et j'ai préparé également ça, j'ai trouvé ça il y a bien 2 ans chez Action aussi. C'était au moment de Noël, une petite feuille comme ça avec un grelot. C'était dans les décos de Noël. Et sinon avec les lettres... Alors, est-ce que c'est tout? Parce que j'ai préparé plein de die cuts, mais en fin de compte, je m'en suis pas servi. Hop. Alors ça, un washi tape en tissu. Alors ça, je l'avais trouvé chez Nose. C'est pareil, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est du washi en tissu. Et les couleurs faisaient bien automnal. Donc, un petit peu de orange, un petit peu de marron. Donc, je verrai. Soit je me sers de celui-là. Enfin d'un de ceux-là, soit je me sers de celui-là, je vais voir.
Et avec les lettres, j'ai écrit le mot automne. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, comme ça. En fait, j'ai utilisé la cordelette. Attendez, je vais vous zoomer. Hop là. Voilà. Je pense que oui, là, vous voyez bien. Donc, j'ai utilisé les petites lettres que j'ai accrochées les unes après les autres en faisant un petit nœud entre chaque lettre. Et j'ai mis une petite perle au début et à la fin. Je vais couper là. D'ailleurs, je vais couper maintenant. Hop. Voilà. Et en fait, je vais l'accrocher sur le côté de la pocket letter. Comme ceci. Le mot automne. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc, j'ai préparé en amont mon fond. Alors, je vais vous dézoomer parce que là vous êtes à peu près. Voilà, j'ai préparé en amont. Alors, j'ai utilisé une feuille, une pochette, vous savez, comme pour les cartes Pokémon là. J'ai donc préparé mes cartes. J'ai pris de l'avance pour le faire parce que c'est trop long sinon. Alors j'ai fait sur une feuille A4 de papier aquarelle, j'ai fait un fond avec des brouchons. Donc j'ai utilisé du orange et du marron. Oui c'est ça, du orange et du marron. J'ai fait des taches, alors, je sais pas si vous allez les voir, avec mon encre aquarelle de chez Colorex Or. Voilà. Une fois que mon fond était sec, que j'avais le rendu que je souhaitais, je suis venue faire des taches. Voilà, vous les voyez, or. Voilà. J'ai découpé, alors, la pocket letter, c'est un format ATC. Ce sont 9 cartes de format ATC, c'est-à-dire qu'elles font 6,4 sur 8,9. Et j'ai maté, donc alors, le papier de chez Action, le papier Vichy orangé, en fait, fait 8,4, non, pardon, 6,4 sur 8,9, voilà. Et ensuite, je suis venue découper dans mon papier aquarelle 6,2 sur 8,7. Et je suis venue coller, en fait, mater chaque petite carte de papier aquarellé sur le papier de chez Action qui a la dimension d'un ATC. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit bord maté comme ça, tout autour de chaque carte. Et avec les tampons alphabet, je suis venue écrire le mot automne. A-U-T-O-M-N-E. Voilà. Comme ceci. Ce qui fait que ça donne ça. Bon, il y a le reflet, c'est dommage. Je vais les sortir. Je vais toutes les sortir. Je vais les mettre à plat. Comme ça, vous n'aurez pas le reflet. Je vais peut-être même utiliser hop là, ma feuille noire. Je pense que ça ressortira mieux. Comme ceci. Voilà, un peu cracra parce que je l'ai pas mal utilisé dernièrement. Je vais essayer de garder l'ordre des lettres. Voilà. Là, j'ai tamponné l'automne. Hop là, je vais mettre dans le bon sens. L'automne prépare sa rentrée en hauteur. Là, j'ai le haut. L'éclat de la nature que j'ai tamponné ici. Pareil, toujours dans le sens de la hauteur. Alors, si vous n'avez pas de brouchot pour faire les fonds, les petites aquarelles de chez Action font très bien l'affaire, hein. Ou une peinture acrylique très diluée, ou enfin utiliser, sincèrement, il faut utiliser ce que vous avez, n'importe quel pigment ou peinture fait l'affaire, hein. Pour faire le fond, ça fonctionne très très bien. Et pour les taches d'encre aquarelle or, il y a les plaquettes, mince, j'ai pas les mots aujourd'hui, bah alors, les palettes, pas les plaquettes, les palettes d'aquarelle de chez Action, les couleurs brillantes, oui c'est ça, et or, en fait, ça, vous aurez le même rendu. Donc voilà, donc j'ai pas les mots, hein. Non mais alors, je vais me ressaisir, je vais les retrouver mes mots. Je vais aller à la pêche.
Donc voilà, donc ça donne ceci, vous avez un meilleur... alors, il n'y a pas beaucoup de recul là, je trouve. Je vais vous lever un tout petit peu. Voilà, comme ça. C'est parfait. Donc du coup, je vais travailler un ATC après l'autre. Donc j'ai fait, dans les planches de tampons que je vous ai présenté, plein de tamponnages. J'ai tamponné à la Versafine sur du papier aquarelle, de façon à pouvoir aquareller un petit peu. Et j'ai un petit truc qui vient de tomber, mais tout va bien. Et du coup, ça, je vais faire la construction en fait de chaque ATC avec vous. Donc, j'ai pris une photo parce que j'avais déjà tout construit avant. Je viens de tout déconstruire. Voilà. J'avais fait une photo qui veut pas se mettre dans le bon sens sur mon téléphone, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors sur le A, je suis partie sur le principe de faire mes tamponnages et de ne mettre que quelques touches de couleur. Je n'ai pas tout colorisé pour faire ressortir un peu le tamponnage, et je sais pas si je m'exprime bien, mais pour faire ressortir un petit peu le tamponnage sur mon fond, parce que mon fond est quand même très intense en termes de couleur, et j'ai pas eu envie que ça fasse trop de couleurs en fait. Ça faisait, si j'aquarellais entièrement, enfin si je colorisais entièrement mes tampons, ça aurait fait trop de couleurs, c'était trop brouillon à mon goût. Donc ce que j'ai fait, et là je vous montre comment j'ai préparé, en fait comment j'ai construit mes ATC, voilà, comme ceci avec le petit nœud. Alors celui du dessous, c'est les petites bottes, forcément, parce que c'est les bottes, c'est l'automne, hein, la pluie. Alors, une citrouille, un feuillage, et un parapluie. Excusez-moi, j'étais en train de regarder. Alors, le parapluie, non, ce feuillage là, il va pas là. La petite citrouille, les bottes, le parapluie, et je crois que j'avais mis autre chose, et un feuillage non colorisé. Le voilà, comme ceci. Voilà. Bon, après je vais venir reconstruire un petit peu la chose. À côté, j'ai mis une fleur de colchique avec un petit nœud, tout simplement. Voilà. Vous voyez, là il y a juste les bottes qui sont coloriées, là il y a juste la fleur, là j'ai juste fait les feuillages de l'appareil photo, juste le branchage, le vase. Ici, alors ici c'est la petite étiquette, le feuillage, la citrouille, oui ma citrouille, ici, et c'est tout. Voilà. Il me semblait que j'avais mis autre chose. Non? Non. Ici, le petit clipboard. Ils sont vraiment jolis, tous ces tampons, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Schwenflower. Ils font vraiment des belles choses, je trouve. Les tampons sont très fins. Voilà, comme ceci, avec les deux fleurs dessus. Et voilà. Donc j'ai mis un petit peu j'ai utilisé des aquarelles un petit peu irisées pour apporter un petit peu de brillance, parce que mon fond est les brouchaux sont très mat. Alors j'ai ajouté un petit peu d'or qui ramène un peu de brillance, mais c'était un peu juste à mon goût, parce que j'aime quand même beaucoup les paillettes, il faut le reconnaître. Voilà, donc là j'ai mis un branchage. Il est où mon petit pansement qui tient mon branchage? Ici. Comme un petit washi tape. Voilà. Et ensuite, alors j'ai passé beaucoup de temps à faire mes constructions. C'est pour ça que je les ai préparées en avance, parce que je suis quelqu'un qui met énormément de temps à faire ce genre de choses. Donc j'ai tout préparé à l'avance, j'ai pris des photos pour pouvoir vous montrer un petit peu comment je travaille. En fait, je fais plein de tamponnages de toutes les planches, je fais plein de découpages, ce qui fait que j'en ai plein d'avance. Et après, bah, je construis, j'essaye, j'enlève, je remets, je réenlève.
C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, j'ai préparé une petite étiquette, prendre le temps de s'émerveiller. Et là, une petite étiquette immortelle. Voilà, comme ça. Et ici, j'ai fait un bouquet de parapluies. Donc, 2 non coloriés, un en couleur un peu or. Et pour cacher les pointes, une petite citrouille. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Comme ceci. Hop. Donc, je vais faire pause, je vais tout coller et je vous les montre d'un peu plus près, chacune, une fois qu'elles sont collées. Alors, je vous retrouve, j'ai fini de coller tous mes petites découpes sur les ATC. Donc, du coup, pour le A, ça donne ceci. Donc, j'ai utilisé le vase avec le bouquet sur la lettre A, donc j'ai juste colorisé la partie bleue, j'ai laissé le reste en blanc, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Pour le U, j'ai collé l'appareil photo et j'ai mis immortaliser l'instant en petite étiquette et je vais découper en fait ce qui dépasse. Hop, je vais couper à ras. Sinon ça va pas rentrer dans les pochettes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour le T, j'ai juste mis un branchage avec un petit nœud, c'est pareil, il y a un tout petit morceau qui dépasse. Je vais le couper. Alors, ensuite, l'automne prépare sa rentrée, donc j'ai mis la citrouille, le parapluie, le feuillage et les petites bottes. Et il y a une chose qui me manque, c'est des petits champignons en fait, pour l'automne. Là, j'ai mis la fleur de colchique avec juste un petit nœud au centre sur le haut. Là, l'éclat de la nature, j'ai fait mon petit bouquet de parapluie avec la petite citrouille et je n'ai colorisé qu'un seul parapluie. J'ai l'impression que mon anneau lumineux commence à avoir un peu des soucis. Je trouve qu'il scintille pas mal. Attendez, je vais faire comme ça, une lumière chaude ou une lumière froide. Ouais, non, cette lumière-là, ouais, je vais faire une lumière froide, voilà. Comme ceci. Ensuite, pour le M, j'ai fait un petit montage avec la citrouille, un feuillage et une petite étiquette. Et j'ai mis prendre le temps de s'émerveiller. Pour le N, j'ai mis un petit clipboard avec 2 fleurs de colchique et une petite citrouille. Et j'ai colorisé quelques petites parties du clipboard et la citrouille. Voilà. Et pour le E, j'ai remis un feuillage avec la petite bande qui imite le washi et une petite citrouille. Voilà, comme ceci. Donc ça, ce sont toutes mes petites cartes donc, qui viennent dans ma pochette pour la Pocket Letter. Donc je ne sais pas encore si je les transforme en ATC. Pour l'instant, j'ai rien mis à l'arrière. Donc l'ATC, c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas. Donc ce sont des petites cartes de 6,4 sur 8,9 que l'on peut scraper soit dans le sens de la hauteur, soit dans le sens de la largeur. Et à l'arrière, vous venez... Alors, il faut donner un titre, en fait, à vos ATC. Alors, on peut faire des ATC uniques ou des séries de 2, 3, 4, 5, 10, enfin, autant que vous voulez. Et à l'arrière, en fait, on vient mettre... Alors, j'ai des exemples. Vous voyez, c'est Artist Trading Card. Et à l'arrière, on vient mettre le titre de la série d'ATC, votre nom, la date de fabrication, vos infos, votre adresse mail ou votre, je sais pas, votre Facebook Messenger, enfin un endroit où on peut vous envoyer un message et normalement vous mettez le numéro. Donc la série c'est, voilà, j'ai un autre fond, voilà, sur celui-ci vous mettez le numéro. Donc si vous en faites qu'une, c'est 1 sur 1, si vous en faites 10 par exemple, vous faites 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Moi si je la mets en série, ce sera une série de 9, donc ce sera la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 sur 9 quoi. Et voilà, ça ce sont les ATC, ce sont des petites cartes qui s'échangent. C'est un format de scrap qui est assez sympa, j'aime bien aussi. J'en fais pas souvent mais j'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est ma série d'ATC qui va aller dans ma pochette. Et donc la Pocket Letter, c'est une pochette de 9 cases comme ceci. Donc ça je les ai trouvées moi sur Amazon. Vous tapez pochette carte Pokémon du coup c'est comme une pochette plastique de classeur, sauf qu'elle est divisée en 9 cases à la taille exacte en fait des cartes ATC. Les cartes ATC en fait ont repris les formats de cartes Pokémon tout simplement. Donc je les remets dedans et après je vais venir décorer ma pochette. Donc une Pocket Letter, on peut décorer les ATC directement, mais on peut venir décorer aussi la pochette. Comme ceci, et hop, un cheveu. Voilà. Je pense que je vais prendre une autre pochette. Celle-là est un peu cracra, je trouve. Attendez, je prends une autre pochette, je reviens. Donc voilà, j'ai remis les cartes dans la pochette. Donc ça c'est celle qui est un petit peu sale, je trouve, elle n'est pas très très nette. Donc je vais pas l'utiliser, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais... Oh bah alors, c'est électrostatique, c'est pour ça que ça se salit. Je vais enlever mon tapis là. Voilà. Voilà, donc je vais venir travailler sur ma pochette. Donc la pochette, je vais la décorer déjà. Je vais décorer la bande sur le côté. Donc je ne sais pas encore quel washi je vais utiliser. Non, celui-là il va être trop transparent, le washi qu'il y a dans le washi tape qu'il y a dans les kits de chez Action. C'est sur du papier, je me dis que oui, ça va bien ressortir. Je pense qu'il est un peu trop transparent. Je vais essayer. Mais pour moi, il va être un peu trop transparent, je pense. Et puis alors, j'ai du mal à le décoller. Bah zut alors. Ah bah il se déchire. Ah bah ça, c'est pas drôle. Ah bah alors... Ah bah pas pratique du tout. Ah. Et B. Ah. Voilà, c'est là. Alors. Non, ça va pas me plaire. Non, 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 ça va pas me plaire, c'est sûr. Je vais utiliser le petit washi en tissu. Donc je vais en coller en fait sur la bande où il y a normalement les trous de classeur. Je vais en coller des deux côtés. Je fais ça et je vous retrouve. Voilà. Donc j'ai collé le washi en tissu le long de ma bande. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais dans les fleurs, il y en a certaines qui sont couleur or. Je m'en étais même pas rendu compte au début. Et du coup, c'est parfaitement raccord avec mon fond. Il y a du orange, il y a du brun marron et il y a de l'or. Et du coup, je vais venir poser un œillet au niveau du premier trou. Alors, sur l'autre pochette, ce sera plus parlant. Je sais pas si vous allez voir, oui, le trou est ici. Et en fait, je vais venir poser un œillet comme ceci. Pour pouvoir accrocher, je vais faire un petit bijou à suspendre. Je vais prendre ma bestiole. Faut juste que je me remette au bon endroit. Alors, je me trompe toujours. Oui, c'est celui-là le plus gros. Alors, il faut juste que je... Bah, attendez. Ce que je vais faire comme ça. Je vais me mettre au même endroit. Voilà. Et je pense que du coup, je vais être dedans. Je bouge trop. Voilà, ici. Voilà, parfait. J'ai fait le trou. Ah, attendez, je vais couper. Voilà. Et alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Que je ne le fasse pas à l'envers? Oui, c'est bon. Ah ben, il colle bien le washi en tissu. Et je vais mettre... Voilà, mon œillet. Comme ceci. Et voilà. Impeccable. Donc voilà. Ça fait comme ceci. Je vais juste l'écraser un tout petit peu plus derrière. Voilà. Oui, c'est mieux. Et je vais faire ma petite déco. Du coup, je vais mettre la feuille.
le petit mot automne. Je vais couper des petits morceaux de ruban. Alors, ah bah je l'avais même pas utilisé, celui-là il est tout neuf. Hop, le bout est abîmé. Je vais en prendre deux. Voilà, et je vais prendre le orange. Alors, un briquet pour brûler les bouts, histoire que ça s'effiloche pas. Alors, où sont nos briquets? Ah, là, le voilà. Alors, ça c'est pour éviter que le ruban s'effiloche. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de préparer. Alors, j'ai des petites pinces à ruban, sauf que j'en ai pas de couleur or. Ah la blague. J'en ai que des argentés, sinon les ors sont vraiment trop petites, sinon j'en ai deux. Ah, la mauvaise blague. Ah, ça, j'y ai pas pensé. Ah oui, ça va pas être joli. Mince. Je cherche une solution et je vous retrouve. Bon bah j'ai pas trouvé, tant pis, je vais faire avec, la griffe argentée parce que du coup, je vais avoir du mal à faire sans quand même. Alors, hop. Je mets mes 3 petits rubans, comme ceci. Ensuite, ma feuille, je vais peut-être raccourcir un tout petit peu la feuille. Ouais, comme ça. Le mot automne. Alors lui, je vais le mettre un petit peu en pendant comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé un pompon. Est-ce que je le mets? Non, ça va faire trop. Allez, alors, il faut que j'arrive à tout prendre dans la griffe. C'est bon. Et à tout serrer. Ah bah dis donc, du premier coup, ah bah c'est bien une première. Alors, je vais prendre ma pince. Voilà. Et je serre. Voilà. Normalement, ça ne doit plus bouger. C'est pas mal. Voilà, ça fait un petit bijou automnal. Bon, allez, on va dire que je coupe un petit peu ce qui dépasse sur les côtés. On va dire que l'argenté se voit pas trop. Ah, on va fermer les yeux. En même temps, le grelot de la feuille est argenté. On va dire que ça fait un petit rappel. Voilà, je pense que j'avais eu un partenariat BB-Craft et ils font pas mal d'apprêts à bijoux comme ça. Et je pense que je vais passer une commande du coup, rien qu'avec des petits apprêts un peu de toutes les couleurs. Parce que c'est vrai que pour faire les bijoux, j'ai quasiment que de l'argenté. Et je m'aperçois que ça va pas pour tout. Voilà. Donc voilà, le petit mot automne, la feuille et les petits rubans. Impeccable. Donc, je vais nettoyer un peu tout mon bazar là. Alors là, il va falloir que je mette quelque chose pour l'accrocher. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai une petite chaînette là, j'ai des petites chaînettes.
Elle risque d'être un petit peu longue et la couleur me plaît pas. Oh, quoique, si le ruban est marron. Ouais. Alors. Par contre, elle est un petit peu trop longue à mon dedans. Non. Non, faut que je mette un anneau. Alors, ça, j'ai ça là. Hop. Et voilà, je vous retrouve avec la pocket letter terminée. Donc, j'ai fabriqué mon petit bijou. J'ai utilisé une petite chaînette comme ceci, une chaînette boule que l'on ferme avec un petit fermoir comme ça. Et dessus, donc j'ai rajouté en plus une petite déco métallique, une petite feuille. Ça, je crois qu'elles viennent de chez Action, il me semble. Il y avait pendant un moment des petites décos métalliques. Donc ma grande feuille, mon mot automne et mes 3 petits rubans. Voilà, comme ceci, qui viennent décorer ma pocket letter. Donc le petit mot automne comme ceci. Bon, les lettres ne veulent pas se mettre en place. Voilà. Voilà, le mot automne. Et donc, avec tous mes petits ATC. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous réponds toujours avec plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine création. À bientôt. Au revoir.